Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et aujourd'hui, je trouve qu'on se fait un beau cadeau en recevant un être exceptionnel. Il n'a que 33 ans. Il s'agit de Samian, chanteur rap. Il est aussi photographe, il est acteur également. Et ce qui est spécial, c'est qu'il a une foi inimaginable en Jésus. Il va nous en parler. Lorsqu'il parle de Jésus, je vous le dis, il devient passionné. Je le rencontre avec beaucoup de joie. Et l'homélie sera faite par notre ami Stéphane Roy. Samian, merci de tout cœur d'être là. Bien, c'est un plaisir. Merci à toi. On recule dans le temps. Tu as toujours, ce que j'ai lu sur toi, tu as toujours été croyant. Oui. Ça te vient d'où? De ta famille? Comment... De ma famille, oui. Mes parents, ma grand-mère, tout le monde dans ma famille est croyant. Je pense que si on résume quasiment l'histoire de ma famille, Dieu a toujours été au centre. Depuis que j'ai des souvenirs, finalement, j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance à l'église. En fait, on me tirait par les oreilles pour aller à l'église pendant plusieurs années, mais non, ça a toujours fait partie de ma vie, finalement. Ouais. Et qu'est-ce qui fait... Oui, tu sais, souvent, comme on a la foi d'enfance, mais qu'est-ce qui fait, parce que ce que j'ai lu sur toi, qui fait qu'à un moment donné, il y a un amour fou pour le Christ? Bien, c'est le jour où tu décides de donner ta vie à Jésus-Christ. Mm-hmm. C'est là où je pense que quand on prend concrètement cette décision-là par soi-même, en étudiant la Bible, je pense que la Bible je pense que la Bible reste un des seuls livres au monde, un des anciens livres où l'auteur est toujours vivant. Donc, je pense que mais la Bible nous parle, en fait. Je veux dire, chaque jour, on peut l'étudier pendant plusieurs années, puis à chaque jour, je pense que, pas une interprétation différente, mais à chaque fois, il y a une espèce de parole. Quand on dit que la parole est vivante, en fait, il se passe quelque chose de réel quand on étudie, que ce soit les évangiles, que ce soit les psaumes, les proverbes. Je pense que c'est très, très poétique, très... Et à un moment donné, je lisais Épître aux Romains, puis il y avait... C'est dans ces moments-là où est-ce que c'était la fin de la vie de mon père aussi. Et il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui devait laisser aller peut-être une ancienne vie et d'en rebâtir une nouvelle. Et ça passait par les eaux du baptême. Et puis, à 30 ans, pour mon anniversaire... Tu as renouvelé les vœux de ton baptême? Non, je ne m'étais jamais fait baptiser. OK. Non. C'est toi qui as décidé, je veux être baptisé? Oui. À 30 ans, c'était pour mon anniversaire. Je me suis dit, je me fais baptiser, c'est mon cadeau de fête. Et puis, c'est drôle parce que mon père est décédé le dimanche suivant, puis il avait prié toute sa vie pour que je me fasse baptiser. Et puis, à mes 30 ans, bon, le jour de mes 30 ans, évidemment, j'étais à l'hôpital avec lui. Mais ce dimanche-là, on était allés à l'église ensemble, puis il était présent le jour de mon baptême. Ouais. Puis il est décédé une semaine après? Le dimanche suivant. Oh là là. Comment tu as vu ça, perdre ton père? C'est toujours difficile pour un gars, quand même. Ben, ça a été une naissance, je te dirais, pour moi. Oui. Parce que mon père, un peu avant, je l'ai retrouvé, il était itinérant à Montréal. Puis je l'avais perdu depuis quelques années. Puis bon, j'ai retrouvé mon père par pur hasard au coin d'une rue, au coin de Saint-Denis, Sainte-Catherine, près de la maison du père, où est-ce qu'il fréquentait. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? 28 ans, 29 ans. Est-ce que tu savais qu'il était itinérant? Je l'avais vu en concert une fois. J'étais en concert extérieur au centre-ville de Montréal, puis il y avait 15 000 personnes à ce concert-là, et je l'ai vu en plein milieu de la foule, puis dans son visage, j'ai vu qu'il se passait quelque chose, c'était plus l'homme que j'avais connu. Et je savais, à quelque part au fond de moi, qu'il était itinérant, mais quand je l'ai retrouvé, bon, je savais qu'il était malade et tout. Je l'aidais beaucoup, mais le jour que j'ai su qu'il avait un cancer, il est venu vivre à la maison, puis ça a été une belle occasion. Je pense que Dieu Dieu nous parle à travers les épreuves énormément, puis ça a été probablement une des pires épreuves de ma vie. Ah oui. Mais ça m'a permis aussi peut-être de l'accepter, d'accepter sa maladie, qui était l'alcoolisme, que j'avais renié toute ma vie, puis le pardon aussi. Puis je pense que... Tu étais capable de vivre le pardon avec ton père? Ouais, ben oui. Ça se fait pas de même, c'est pas instantané, mais je pense que c'est écrit dans le livre d'Osée que Dieu peut prendre quelqu'un
le sortir d'une situation, le mettre dans le désert pour parler à son cœur. Et puis je pense que c'est ce que Dieu a fait dans ma vie à cette période-là, précisément. Puis c'est justement à travers les pires tempêtes qu'on a cette... Je sais pas, faut le vivre, hein? C'est quelque chose qu'on vit spirituellement. Puis c'est ça, je pense que de l'avoir vu mourir, d'avoir été si près de lui pendant ce temps-là, ça m'a permis. T'étais là quand il est parti? Ouais. Là, difficile, ça, quand même. Ouais, c'est sûr que c'est pas facile. Mais ça reste une étape de vie. Je pense que l'humain est prédestiné à enterrer ses parents. On est conditionné à ça. Je pense qu'on a une force à quelque part. C'est pas comme perdre un enfant, par exemple. Tu sais, je veux dire, il y a un mot... C'est pas naturel. Ouais. C'est pas naturel. Fait que je pense que de perdre un parent, c'est extrêmement douloureux, mais on est capable, je pense, d'aller puiser à quelque part pour faire le deuil de ces choses-là. Est-ce que ça te nuit, tu es encore jeune, 33 ans, d'être croyant comme ça dans ton milieu, là, dans le milieu du show business? Parce qu'on voit que tu n'as pas peur d'en parler du tout, là. C'est limpide. Au contraire. Mais pas au contraire, ça me nuit pas pantoute. J'ai pas... Non, j'aime ça. Ah oui? Je me souviens, je suis allé à Tout le monde en parle... que j'ai vu, d'ailleurs. L'année dernière, puis parce qu'on m'avait remis, en 2015, j'ai reçu le prix d'artiste pour la paix de l'année. Et quand j'étais à Tout le monde en parle, il l'a mentionné, puis c'est drôle parce que ce matin-là, j'étudiais l'Évangile de Matthieu, puis Jésus a dit, carrément, il ne pensait pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Et j'ai réalisé que moi aussi, en fait, c'est pas comparable, mais je veux dire, ça fait 10 ans que je fais de la musique engagée, sociale, quelque chose qui est un combat en soi. Ouais. Je pense que n'importe qui veut porter une forme de révolution doit mener un combat, et c'est toujours pour la paix. On le fait toujours pour une paix. Et autant pour les combats intérieurs, autant pour les combats sociaux, autant pour les combats d'injustice. Tu sais, je veux dire, si on regarde la situation des Premières Nations au Canada, ça reste un combat pour moi, un éternel combat, finalement. Et d'avoir reçu un titre d'artiste pour la paix, ça m'a prouvé à quel point je me battais fort depuis tellement d'années. Ton travail n'est pas inutile, là. Non, mais non. Puis c'est surtout pas terminé. On est encore loin c'est encore loin d'être terminé, ce combat-là. Mais c'est ça, je citais Jésus dans une émission hyper... Et les gens sont comme... Attends une minute, là, de quoi... Ah oui? Wow! Ouais, ça crée un malaise. Mais c'est un beau malaise. Mais il paraît que tu prends un malin plaisir à nommer Jésus. Ben, carrément, écoute. Non, c'est le fun. À radio, que ce soit... Puis des fois, t'en parles à des journalistes écrits, ils vont même pas le mentionner dans l'entrevue. Ça, c'est tout à fait vrai. Je trouve ça triste, je trouve ça dommage, je trouve ça... parce que Jésus est quand même... même 2000 ans plus tard, reste pour moi l'un des plus grands révolutionnaires au monde. Et aujourd'hui, on est facilement capable de citer Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela. C'est tous ces grands hommes de ce monde qui ont mené les plus grands combats. Ouais. Et on oublie rapidement que ces gens-là étaient inspirés de Jésus lui-même. Et, il y a tout un travail médiatique là-dedans par en dessous, hein, qui fait... Oui, mais ça se sache, c'est bizarre. Facilement, on serait capable de porter un T-shirt de Nelson Mandela, de Gandhi, de Luther King. Mais pourquoi on ne porterait pas un T-shirt de Jésus qui lui-même a inspiré les grands de ce monde? Pourquoi s'en cacher? Pourquoi en avoir honte? C'est des biographies que j'ai lues là, de Luther King, qui était pasteur, en fait. Gandhi, bon, on ne savait pas trop de quelle religion... Mais Gandhi a dit une phrase magnifique, je ne sais pas si tu la sais. Il avait dit « La plus belle religion au monde, c'est le christianisme. Malheureusement, il y a les chrétiens. » Parce qu'il trouvait, Gandhi, qu'on ne vivait pas, qu'on avait tout détruit le message magnifique de Jésus. Ce qui est assez vrai dans 2000 ans, oui. Oui, mais Jésus est venu le dire aussi, je pense. Ouais. Jésus est venu sur Terre justement pour remettre les pendules à l'heure par rapport aux pharisiens, par rapport aux hommes d'Église, aux religieux même. De l'époque, oui, il les a brassés. De l'époque, il les a brassés, puis il est venu leur dire, écoutez, t'as peu, là, minute, là, c'est pas une question de paraître, c'est une question d'être. Ouais. Tu apportes sa lumière, tu exposes l'Évangile, tu imposes pas l'Évangile à personne, et tu peux pas non plus faire des grandes prières devant tout le monde, te montrer... Je pense qu'il faut pas
nécessairement toujours écouter ce que les gens disent. Il faut surtout actes. regarder les actes et ce que les gens font. Et je pense que Jésus est juste venu donner une claque à certaines personnes. Et je pense qu'il ferait la même chose aujourd'hui en 2017, Oui, tout à fait. dans l'ère dans laquelle on vit. Admettons qu'il y a quelqu'un, là, on est 250 000, OK, qui est athée, qui croit en rien. Tu y parlerais comment de Jésus? Parce qu'on dirait que l'athéisme est devenu une religion maintenant. Hein? Oui, mais je ne suis pas convaincu de ça. Moi. Un athée doit, à un moment donné dans sa vie, réaliser qu'il y a quelque chose de plus grand que lui. Parce que je pense que ton corps, évidemment, retourne à la terre, mais je pense que ton esprit s'élève vers le ciel. Donc, à quelque part, il y a une croisée des chemins dans notre vie où est-ce que le corps et l'esprit se rencontrent. Ça, j'y crois. Puis, que tu sois athée ou pas, tu as cette conscience-là qui, à un moment donné, qui vient te parler. Dieu te parle à travers ta conscience aussi. Ouais. Que tu sois athée, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois... peu importe la religion que tu chéris, je pense qu'il y a cette croisée des chemins-là entre le monde spirituel et le monde charnel qui se manifeste dans notre vie. Un athée, je crois pas qu'il soit athée, en fait. Bon, je pense la même chose que toi. Fait que c'est plate pour lui, ouais. Question qui n'était pas prévue. Écoute, il y en a eu du monde en 20 ans qui se sont assis là. D'où te vient cette profondeur-là à 33 ans? Je sais pas. Écoute, je t'écoute, là, moi, je suis complètement... Je te parlerai pendant des heures. Je t'écouterai pendant des heures. Non, j'ai aucune idée. Mais il y a quelque chose qu'on m'a dit souvent, c'est que j'ai une vieille âme. Et je sais pas pourquoi. J'ai pas ce... à travers la musique, à travers la poésie, à travers la photographie aussi. Non, je sais pas. J'ai aucune idée. C'est une bonne question. Ah ben... C'est une bonne question. Tu t'es retiré dernièrement du milieu de la musique. Ouais. Est-ce que tu vas y revenir un jour? Je vais revenir pour une cause qui me tient à cœur prochainement. Je vais remonter sur scène pour la Fondation Nouveau Sentier, qui est une fondation dont je suis le parrain, que j'ai décidé de parrainer, de m'y donner aussi corps et âme. Je pense qu'il va y avoir un concert où est-ce que je vais remonter sur scène, où est-ce que 100% des profits vont être versés à ces enfants. En fait, la Fondation Nouveau Sentier qui vient en aide aux enfants dans les réserves autochtones, francophones au Québec, surtout en soi, pour l'instant. Et des enfants qui ont besoin d'aide. La situation est quand même difficile pour eux, autant pour l'éducation, autant pour l'encadrement, les arts, la culture, le sport. Je pense qu'on a besoin d'un encadrement pour eux. Et je suis parrain de la Fondation, et puis je vais remonter sur scène prochainement pour ça. Même le livre... Qui est magnifique en passant, je vous le dis, c'est de toute beauté. Et il y a 10 %... En fait, il y a 10 % de mes revenus, que ce soit le livre, que ce soit le film Hochelaga que j'ai tourné, qui vont à la Fondation Nouveau Sentier. Donc, ce livre-là qui suit les expositions un peu partout au Québec en ce moment. On va le voir à l'écran. C'est Enfants de la Terre, c'est aux éditions Carte Blanche. Je vous le dis, c'est absolument magnifique. Et je veux tout d'abord te remercier d'être ce que t'es. Ah, ça me plaît. Tu m'as fait un bien énorme, sans t'en rendre compte. Et je veux qu'on écoute la vidéo d'une de tes chansons qui, moi, m'a complètement... J'aurais aimé l'écrire. Écoutez bien ça, la vidéo est magnifique. C'est une gracieuseté de la Maison 10, 7e ciel, lettre à Dieu. Écoutez bien ça. Un surhomme mais je prétends pas pouvoir m'en sortir seul. Les yeux vers le ciel, les pieds sur le sol. Je prends mon mal en patience, j'ai décidé de te faire confiance. J'ai décidé de m'abandonner pour que ma vie prenne un sens. Je prends tes mots comme une médication. J'entends ta voix par la méditation. Avant ma Bible servait à rien dans ma bibliothèque. Quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que t'es un vrai poète. Comme de la musique soul, tes mots sont des mots. Dès l'aube, j'ouvre ma Bible pour lire quelques psaumes. Peut-être que je t'en demande trop, peut-être que je t'embête, mais merci d'être toujours là.
les temps durs qu'on reconnaît nos vrais amis. Tu ne m'as jamais abandonné, j'aimerais te dire merci. Sur ma vie, t'as versé quelques versets, ce qui m'inspire à t'écrire quelques couplets. Quelqu'un de bien, je vais à l'église chaque semaine. Tu me connais bien, peut-être même mieux que moi-même. Je suis pas toujours un ange et je t'avoue parfois j'ai honte. Mais quand je m'y mets, je te jure je voudrais changer le monde. Continue de me guider, de me montrer le chemin. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin que tu me tiennes la main. Car je t'avoue que la tentation est à son maximum. Mais tu sais tout ce qui se passe dans la tête d'un homme. On prend goût au péché et au désir charnel. Je suis un pécheur mais à toi je reste fidèle. Je te remercie pour ce prophète qui m'a parlé de toi. Il m'a dit qu'ici-bas tu te servirais de moi. Je n'ai que des textes et j'en suis que l'auteur. Alors voilà, je t'écris cette lettre, elle vient du fond de mon cœur. Prends mes mots, utilise-les comme l'effet papillon. Que l'homme comprenne que t'es tout sauf une religion. J'ai cherché le bonheur une bonne partie de ma vie. J'ai cherché la vérité, souvent elle m'a fui. À chaque jour suffit sa peine. 14 juillet 2013, jour de mon baptême. Une semaine après j'ai vu mon père mourir. Et je te mens pas que j'aurais aimé le voir vieillir. Tout ça pour dire que ça m'a affecté. Parfois ta volonté est dure à accepter. Chaque étape, je la vois comme une leçon. Besoin de ta lumière pour chasser mes démons. C'est écrit dans ta parole qu'on peut tout donner, qu'avec toi j'aurai la force de pardonner. Souvent je me sens seul, j'ai besoin de ta présence. C'est fou parfois ce que peut m'apprendre le silence. Je regarde devant avec l'œil de la foi. Je t'en prie, fais ton œuvre à travers moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'Amour vous invite à son pèlerinage en Italie en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission 1-800-465-3255.
C'est la dernière semaine que je vous parle de ce beau cadeau du mois. Vous savez qu'on est toujours dans le mois de l'amour et de l'amitié. Et on a pensé vous offrir comme cadeau du mois ce magnifique pendentif, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Et c'est un véritable bijou. C'est le pendentif avec un cœur de cristal, orné d'une petite croix argentée. Et enfin, à votre demande, le pendentif vient avec la chaîne également. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous savez, si on vous demande des dons, c'est pas pour rien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et imaginez, ça fait 22 ans que ce ministère existe. Alors, merci de tout cœur de nous aider. Et on vous envoie aussi un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est la dernière semaine que je vous en parle, ce magnifique pendentif, c'est un véritable bijou. C'est un cœur de cristal orné d'une petite croix argentée. Et enfin, à votre demande, comme je vous le disais, le pendentif vient avec la chaîne. Merci de votre générosité et merci de votre prière parce qu'elle est essentielle. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, étant sur la montagne avec ses disciples, leur disait: « Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet du vêtement, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas et ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger » ou bien « qu'allons-nous boire » ou encore « avec quoi nous habiller ». Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Jésus, quelques versets auparavant, vient de nous donner sa prière. Tu sais, toi qui m'écoutes de temps en temps, comment le mystère de la prière de Jésus me fascine. Cette prière, ce n'est pas que des mots, c'est un mouvement. C'est le mouvement du Fils vers le Père. Et lorsque Jésus me donne le Notre Père, il me donne ce mouvement. Il me donne de communier à ce mouvement. Tu as sans doute déjà entendu cette parole de Jésus à Catherine de Sienne. « Fais-toi capacité et je me ferai torrent. »
J'aimerais tellement être capacité pour accueillir ce mouvement de prière du Fils au Père. D'ailleurs, une amie religieuse qui est décédée tout récemment, nous avions juste 50 ans de différence, la même date d'anniversaire, mais 50 ans de moins pour moi. Eh bien, sa prière était « Jésus, viens revivre en moi ton mystère d'amour envers le Père. » Jésus vient donc de nous donner le Notre Père et tout l'enseignement, tout son enseignement et sa personne peut se comprendre à partir du Notre Père. Jésus vient comme reprendre le dialogue qui avait été interrompu, laissé avec Adam au jardin après le péché. Et là, il nous dit « cherche d'abord ». Peut-être que le mot le plus important serait de chercher. On cherche peut-être pas assez, mais en même temps, avoir toutes les publicités, avoir tous les gourous qui s'annoncent. Je ne crois pas que c'est un problème de l'homme et de la femme contemporaine que de chercher. Non. Pour moi, je pense que le mot le plus important aujourd'hui, c'est « d'abord ». Cherche le royaume d'abord. Jésus ne nous invite pas à la paresse. Il ne nous invite pas à la négligence. Saint Paul, dans un autre passage, va tempester contre les négligents et les paresseux. Et il va nous rappeler qu'on doit manger ce que l'on gagne. Mais Jésus vient ici comme nous éduquer, comme un grand frère, à la hiérarchie des valeurs. D'abord, le royaume. Une des grandes leçons que Jésus nous apprend aujourd'hui, c'est « stresse-toi pas ». C'est ce qu'il dit quand il nous dit « ne vous souciez pas, stresse-toi pas ». Aujourd'hui, combien de familles se stressent pour la maison, les chars, le chalet, les voyages et tout le reste? Tout ça parce que le royaume n'est pas recherché d'abord. Jésus est le maître de l'antistress. Et bon sang que c'est bon de le suivre. Aujourd'hui, je veux prier avec toi et je veux demander au Seigneur que, justement, il vienne vivre ce mystère d'amour en nous, avec son Père, lui qui est Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que ça a passé tellement vite, l'entrevue avec Samiane. Quand on a fini, j'ai dit, mon Dieu, j'ai fait juste 2-3 minutes, moi. C'est que j'étais complètement embarqué dans l'entrevue. C'était absolument extraordinaire. J'en reviens pas qu'à 33 ans, un jeune dans le show business accepte de parler aussi ouvertement de Jésus. On voit qu'il en est amoureux. C'est absolument extraordinaire. C'est un exemple absolument merveilleux pour notre jeunesse. Et j'ai oublié, que j'étais tellement absorbé par ses propos, qu'il est l'acteur principal d'un film qui va sortir pour le 375e anniversaire de Montréal. Il s'agit de Hochelaga, Terre des âmes. Et c'est un film de François Girard. Et il a le rôle principal. Et la sortie, comme je vous disais, est pour le 375e anniversaire de Montréal. Je vous souhaite une magnifique journée, un beau dimanche. Et moi, je vous attends demain, comme d'habitude, à 5h15 à la télé ou à l'heure que vous voulez sur vos tablettes ou vos téléphones. Bye!